Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver pour ce nouvel épisode de Hors Focus, le podcast. Pour ceux qui ont déjà écouté les émissions précédentes, vous savez que j'aime recevoir derrière les micros des personnes avec qui j'ai eu la chance de travailler ou des personnes avec qui je partage des intérêts communs de photos, de vidéos et d'art. La personne que j'ai avec moi aujourd'hui, c'est Brigitte Tétrault, que j'ai rencontrée à plusieurs reprises pour de la photo d'art, en fait, pour des événements qu'elle organise et qu'elle va nous raconter tout à l'heure. Donc je suis très heureux de la retrouver quelques années après. Salut Brigitte. Bonjour, ça va bien Nicolas? Ça va super et toi? On Un a peu nerveuse. on est nerveux, on est déjà pas loin du fou rire, hein. On est déjà ouais, ça va bien se passer. C'est le micro qui te rend nerveuse comme ça? Oui, micro, caméra, oui, T'as pas l'habitude? non. En fait, je tourne dans l'occasion de petites publicités ou petites publications pour Maëlle Galerie, mais je tourne, ça dure 30 secondes. Alors, pour moi, aujourd'hui, c'est, une nouvelle expérience, en fait. Bon, bah, écoute, j'espère qu'on va en profiter tous les 2. J'allais dire merci d'avoir accepté l'invitation, mais en fait, c'est moi qui m'invite chez toi. On a la chance d'être dans un endroit absolument magnifique. Juste pour situer l'endroit, c'est sur la rue Saint-Paul à Montréal. C'est Maëlle Galerie. C'est Donc si vous connaissez pas, je vous invite à venir faire un tour. C'est un peu tout ce que j'aime. Est-ce que tu peux nous décrire un peu la place pour ceux qui nous écoutent juste en audio, dans leur voiture? Oui, alors, Maëlle Galerie se situe, près de McGill, en fait, au 364, rue Saint-Paul-Ouest. C'est une galerie d'art, qui se veut, qui veut en fait, ma mission, ce que je me suis donné, c'est de représenter que des artistes québécois d'origines diverses. J'ai, des artistes du Sénégal, la Moldavie, Roumanie, mais, ma mission, c'est vraiment de démocratiser l'art, alors, le rendre le plus accessible possible. Alors, j'ai une grande, grande, grande variété, d'artistes, tous talentueux, mais, voilà. Puis sur l'énergie ici, qu'est-ce que ça t'évoque quand tu arrives le matin ici? Du bonheur. Du bonheur, de la passion, je suis réellement contente comme des journées comme aujourd'hui quand c'est un peu, tristounet à l'extérieur, alors dès que j'ouvre la porte et que je rentre, chez Maëlle, alors, mon cœur se fait: «Waouh, OK, je suis à la bonne place», voilà. Ouais. Oui, Là, c'est un endroit, alors je vous le décris un petit peu physiquement, c'est un endroit qui est assez lumineux parce que la lumière traverse des 2 côtés, en fait, sur la rue Saint-Paul et sur la place Diouville de l'autre côté. Les murs sont blancs évidemment, c'est une galerie avec du bel éclairage au plafond, des toiles, absolument partout. Il y a pas que de la peinture, il y a de la photographie aussi. tout à fait, tout à Donc fait. et puis comme tu dis, bah, divers artistes avec des styles vraiment différents. Il y a de la sculpture, il y a c'est Oui, on a des artistes avec, qui travaillent, de l'huile, qui travaillent avec, de l'acrylique évidemment. On a des artistes, multimédiums, alors avec, du collage, crayon, sculpteurs, vraiment, c'est très, très diversifié parce que bon, pour moi, l'art, ça reste quelque chose relié à l'émotion, c'est quelque chose de très, très personnel, en fait. Alors, il n'y a pas personne, en tout cas, moi, je connais pas personne qui a la vérité absolue sur l'art, ce qui est beau ou non. C'est très subjectif. Alors, à ce moment-là, pour moi, c'était important d'offrir, la plus grande diversité, de styles, de genres, là, pour, les clients. Voilà. Nous, on s'est rencontrés il y a quelques années, je sais pas 5-6 ans maintenant, pour, un événement d'artistes, un rassemblement d'artistes qui s'appelait 44 Even que tu organisais. Oui. Est-ce que ça existe encore? Est-ce que tu as fait plusieurs éditions? Je sais, mais est-ce que ça existe encore? Le projet n'est pas fini, c'est juste, mis un peu de côté. En fait, c'est, le nom de l'événement que je faisais, c'est l'Assemblement des arts. À ce moment-là, mon entreprise était 44 Events. Oui, puis, j'ai fait 4 éditions. Alors, ça se voulait un grand rassemblement, grande envergure, en fait. Alors, j'avais une quarantaine, d'artistes, pour 4 jours. Alors, c'était sous forme de salon, du jeudi au dimanche. Alors, c'était ouvert au grand public. Beaucoup de travail, mais c'était vraiment passionnant. C'est comme ça, en fait, que j'ai rencontré, tous les artistes que j'ai invités quand j'ai ouvert la galerie.
Oui, effectivement. Et justement, est-ce que, à ta première édition, quand tu as pensé à faire ça, est-ce que la galerie, c'était déjà dans ta mire? Ou est-ce que c'était quelque chose que tu voulais depuis le départ? Tu te dis: «Je passe par les événements pour arriver là», ou ça s'est fait un peu par hasard, Non, le rêve ultime, c'était d'avoir une galerie d'art. Ça a toujours été, dès que je me suis mis les pieds en art parce que j'ai un parcours assez atypique, pour une galeriste, je pense. Hem, donc Rassemblement des arts, c'était ça partit, en fait, si tu veux que je te raconte rapidement le Vas-y, vas-y, début du vas-y. Rassemblement des arts, c'était, de formation, moi, je suis psychoéducatrice. Et j'ai eu une petite entreprise qui s'appelait Colibri, durant 10 ans et j'offrais des ateliers maman-bébé de diverses, dont, du conditionnement physique, du portage et tout ça. Bref, à chaque année, je participais à un rassemblement à Saint-Lambert, les fêtes de Saint-Lambert et la dernière année que j'ai participé aux fêtes de Saint-Lambert, devant moi, il y avait un kiosque avec une artiste, qui s'appelle Geneviève Després. Elle va se reconnaître. C'est une illustratrice québécoise qui vit de son art et Geneviève, cette année-là, je pense qu'elle faisait aussi le musée McCord. Puis là, on se parle, tout ça, puis je lui dis: «Mon Dieu, tu es tellement talentueuse, tu fais des illustrations pour des livres qui se vendent au niveau international. Pourquoi je te connais pas?» tu sais? Puis là, elle me dit: «Oui, mais moi, je suis bonne devant ma table à dessin, mais pour me vendre, je l'ai pas». Et puis, à ce moment-là, j'avais Colibri, mais le soir aussi, je travaillais au Centre Bell, donc j'avais accès, je travaillais dans une loge. Mon Dieu, je pars dans tous les sens. Je te rattraperai après, vas-y. Et j'avais accès à une belle clientèle d'entreprises qui venaient, tout ça. Fait que spontanément, je me suis dit: «Ah, mon Dieu», j'ai dit: je vais t'organiser un beau vernissage, en fait, avec des gens, je vais inviter, puis je vais m'en occuper». Et puis finalement, ben, ça a tombé un peu après, quelques semaines et l'idée m'est restée en tête et puis je me suis dit: «Je vais retourner à l'université en histoire de l'art pour mon propre plaisir». Mais en fait, c'est ça, en fait, c'est que le Rassemblement des arts, ça a parti d'un événement que je voulais organiser pour un artiste et puis, après mon retour à l'université en histoire de l'art, j'ai fait mon premier Rassemblement des arts. Un an, j'étais allée, rencontrer, des artistes dans tous les événements du Québec, puis je suis partie de, Geneviève Després à 41 artistes, plus tard. Alors j'ai fait ma première édition de Rassemblement des arts, 8 mois après. OK, Ouais. c'est quand même une belle réussite Oh oui, en peu de vraiment, temps. vraiment. Et je t'avais demandé, bah, comme à tous mes invités, en fait, je t'ai envoyé un petit questionnaire avant qu'on se mais très succinct pour, un peu ton CV de base. Hem, puis j'étais assez curieux, en fait, parce que bon, tu es né dans les années 70. Tu es né dans une municipalité québécoise qui s'appelle Sainte-Madeleine. C'est à côté de Saint-Hyacinthe, je me trompe pas? Oui, C'est pas trop loin de là-bas, OK. oui, Tu es issue d'une famille de 4 enfants. Tu es la dernière d'une famille de 4 enfants. oui. Ça ressemblait à quoi la vie à Sainte-Madeleine, dans les années 70? Sur ça, j'ai pas beaucoup de souvenirs, parce que je suis partie de Sainte-Mélène, j'avais 5 ans. En fait, mes parents se sont séparés. Sainte-Madeleine, ça va résonner aux gens, toi, tu connais peut-être pas, mais il y a un camping célèbre. Non, je connais pas. Je te Le confirme. camping Sainte-Madeleine, mais moi, je restais pas à côté du camping, là, j'étais l'autre bord, de la voie ferrée. Donc j'ai quelques souvenirs, de Sainte-Madeleine, mais c'est un petit village, là, vraiment, ouais, ouais, j'ai un souvenir avec, une de mes, bonnes amies, Nancy, qui restait sur la rue du Ruisseau. Alors, on faisait les petites ruelles ensemble et tout ça. Comment à 5 ans, dans une petite municipalité, on a accès à la culture, à cette culture-là? Déjà, est-ce que c'était à 5 ans, j'imagine que tu avais pas ça en tête, mais Zéro, 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 accessibilité. Zéro, vraiment, en fait, ce que je me souviens de Sainte-Madeleine, c'est que j'avais déjà la fibre entrepreneuriale. Parce que, Nancy et moi, on prenait un chariot et on allait vendre à porte nos vieux jouets pour d'accord. ramasser de l'argent. Donc ça, c'est un. Comment l'art, en fait, pour moi, ça a été un exutoire. L'art,
j'ai fait beaucoup de dessins en petite. J'ai encore beaucoup de j'ai beaucoup de livres, où j'ai fait, où je faisais du dessin, que j'ai encore dans des boîtes. Alors là, pour moi, a commencé à se manifester comme ça. Alors, j'ai beaucoup de dessins quand j'étais petite. Et dans ta tête, un peu plus, pas à 5 ans, mais à 10, 12 ans, est-ce que c'est quelque chose qui, dans ta tête, te disait: «Ben, peut-être un jour je pourrais être artiste»? Tu aurais voulu être artiste J'aurais voulu moi, ben, ou tu t'es jamais posé cette question-là? l'art m'a toujours intéressée. Vraiment, même regarder des livres dans les bibliothèques d'art, ça m'a toujours j'ai toujours une fascination. Puis moi, comme je pense beaucoup de gens, souvent quand on vieillit, bon, il y a les premiers grands maîtres, là, Picasso arrive et tout ça. Mais, petite en fait ça me fait penser, mon frère aussi avait beaucoup de talent en dessin. Mon frère faisait des œuvres sur ses murs de chambre. Alors, ouais, c'est peut-être aussi par ricoche, c'est quelque chose qui m'a inspirée, mais je le vois plus comme un médium parfois. Le sport était moins populaire, moins présent dans ma famille, quoique j'ai pratiqué quand même, mais pour moi, c'était une façon j'ai encore ça aujourd'hui, une façon j'ai un côté j'adore les gens, mais j'ai un côté très solitaire. Alors, faire le dessin, j'en fais encore aujourd'hui. Est-ce que j'aurais voulu être un artiste? Mon Dieu, j'ai fait un long détour. Non, 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 c'est bon. Est-ce que j'aurais voulu être un artiste? Je pense que je trouve que les artistes sont hyper courageux. J'ai pas ce courage-là. Des fois, je me dis: «Je vais finir par exposer ou de mes œuvres», mais moi, je suis en admiration avec les artistes. Je les aime d'amour. J'adore leur courage et lorsqu'on f tu sais, quelqu'un crée une œuvre d'art, il se met à nu, en fait, devant la critique. Je trouve ça, pour moi, c'est admirable. Puis d'oser franchir le pas, de montrer ce que tu fais et d'accepter la critique justement, qu'elle soit bonne ou mauvaise, Tout à que ça soit en photo, en peinture. Moi, je peins pas du tout, mais en photo, c'est pareil. J'ai mis très, très longtemps avant d'accepter que les gens puissent voir des photos que je fais et parce que tu as Ils tout sont magnifiques, hein. tu Ouais. gentil. Non, non, je pense. Oui. Mais en tout cas, tu sais, d'ailleurs, je pense que pour ma part, je pense que j'ai beaucoup progressé à partir du moment où j'ai osé montrer mon travail et de me dire: «Ben, écoute, il y a des gens à qui ça va plaire, Tout à il y fait. a des gens qui vont pas aimer, il y en a qui vont penser que c'est déjà vu», peu importe. Mais en tout cas, à partir de ce jour-là, ben, ça t'aide beaucoup à Affranchir, à franchir un pas intéressant. Hem, Tes parents, tu dis que vous étiez pas très sportifs, mais est-ce qu'ils vous ont montré un peu la voie quand même des livres, de tout? Donc c'est toi et ton frère, c'est vraiment quelque chose que vous faisiez d'une façon naturelle, tout à fait. Non, mes 2 parents viennent, mon père, du milieu ouvrier, ma mère, c'était une maman à la maison, puis, du tout, du tout. Puis, en fait, mes parents se sont séparés, j'avais 1 an, donc, ma mère a pris, les rênes familiales avec 4 enfants, donc, nous montrer, aller, se promener dans les galeries, non. oui, il y avait pas le C'est temps pour ça, Non, zéro. C'était subvenir aux besoins de base et puis, mais voilà. est-ce qu'ils avaient quand même un avis sur, le fait que vous, naturellement, vous aviez envie d'aller vers là? En fait, il y avait, un encouragement à ma mère, elle avait pas beaucoup de restrictions, hein. Alors si à la maison, mon frère voulait peindre quelque chose sur les murs, je me souviens entre autres d'un magnifique dragon, il y avait pas de frein à l'élan artistique. Le plus important pour ma mère, c'était d'aller à l'école. À l'école, à l'école, à l'école, c'était, pour elle et encore pour moi, je le mentionne encore à mes filles aujourd'hui, C'est resté? l'éducation, pour moi, c'est la liberté. Ça permet une liberté de penser, de réfléchir, ouais. Même si quand on est jeune, on aimerait bien faire tout sauf ça, Oui, effectivement. on comprend ça un peu plus tard. Oui, oui, Ouais. tout à fait. Et d'ailleurs, au niveau des études, bah, tu me disais que tu as fait plusieurs écoles primaires parce que tu as bougé, On a bougé, presque à chaque année, je déménageais, là. Tu sais, mon milieu, socio-économique, là, tu sais, c'était vraiment précaire. Alors
on a déménagé, vraiment, fréquemment. Alors je viens de Longueuil, alors, après Sainte-Madeleine, ça a été Longueuil. Hem, j'ai fait beaucoup de quartiers là, à Longueuil, beaucoup d'écoles primaires, après ça, secondaire, ça a été la même. Là, ça commençait à être plus stable en fait, là. Et puis, secondaire, cégep, puis après ça, université, ouais. Et comment tu t'es retrouvé un peu plus tard à la fac, à l'université? Comment tu t'es retrouvé dans les sciences humaines? Est-ce que c'est un hasard de circonstances ou finalement tu étais quand même aussi attiré par ça et Ben je crois que tout et que je la grande majorité des gens qui se retrouvent à étudier en psychologie ou autre, profession connexe, besoin de répondre à certaines questions, travailler sur soi. Ouais, alors, non, c'est pas par hasard que la psychologie m'a attirée là, ouais. ça t'a appris des choses? Oui, vraiment. Oui, 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 beaucoup et ça compte et je veux dire, on n'arrête jamais d'apprendre ni sur nous, ni sur la vie en général, là. Pour moi, c'est évolutif. Il y a pas de fin à apprendre, là. Et qu'est-ce que tu as fait comme, ton 1 ta première profession dans le domaine justement? Tu étais, éducatrice, hein, c'est ça? Oui, j'étais psychoéducatrice. En fait, le premier endroit, en fait, c'était une ressource résidentielle pour, des petits garçons, 6-12 ans. Qui était, ça s'appelait la Goélette. En fait, j'avais fait mon stage de troisième année à cet endroit-là, puis après ça, je suis restée, un peu de temps. J'ai pas été, très longtemps dans la profession. Puis, c'était pour, des petits garçons qui faisaient un retour graduel, en fait, dans la famille biologique. Alors, ils étaient avec nous la semaine et le week-end, ils retournaient, dans leur famille, là. Mais je dis leur famille, souvent les mamans. Puis les mamans, malheureusement hypothéquées par toutes sortes de dépendances, le manque d'outils, le manque de famille alentour, l'entourage aussi. Donc c'était dans des milieux très difficiles. Moi, j'ai donc puis on était une petite équipe, on était 3, puis, j'ai trouvé ça vraiment, j'ai beau de venir d'un milieu quand même, très précaire, mais, il y avait beaucoup d'amour. Ma mère, je dis tout le temps, ma mère, pour moi, c'est un super-héros, là, vraiment. C'est une héroïne, parce que, malgré le peu de sous qu'on avait, elle a vraiment réussi un coup de chapeau parce que 3 sur 4 on était à l'université. Elle nous a tenus vraiment, mais puis je dis pas que c'était un milieu familial parfait, loin de là. Loin, loin de là. On a eu, vraiment, ouais, ça a été, rock'n'roll, vraiment, souvent. Par contre, beaucoup d'amour, puis pas beaucoup de jugement. Alors, puis aujourd'hui, ça nous reste, on est q dans les 4 enfants, il y a tu sais, avec les gens, il y a jamais beaucoup de jugement. On est peut-être plus sensible aussi, au vécu des gens. J'ai pas tu sais, comme mentionné tantôt, j'ai pas de faille, comme ces enfants-là, là, tu sais, souvent étaient victimes de violences, d'abus de toutes sortes. Pour moi, ça venait encore ça me bousculait, ça me shakeait dans mes fondations d'être confrontée. OK, moi, j'ai vécu quelque chose, mais eux, là, waouh! C'est encore un autre niveau, C'est un autre niveau, et c'est ça. Puis souvent, ben, je parlais d'amour, c'est ça mon lien. Je parlais d'amour, alors, souvent, ben, ces enfants-là ces enfants qui, n'avaient pas, en fait, tu sais, c'était pas, il manquait beaucoup d'amour, là. ouais. Ouais. Et qu'est-ce qui t'a poussé à changer de voie après? Combien de temps tu as travaillé en tant que psychoéducatrice? Oh mon Dieu, 1 an, à peine. D'accord, c'est que ça a été quand même Ouais. assez court. Ouais, ouais, j'ai trouvé ça, vraiment plus difficile que je pensais. Puis, graduellement, je suis passée de temps plein à temps partiel. Puis après ça, pendant l'université, en fait, je travaillais en restauration. Alors, je suis retournée en restauration, quand même assez rapidement et aussi au niveau du salaire, j'étais travaillée en milieu communautaire. Alors,
on le fait pas juste pour le salaire, mais ça l'aide à payer aussi les fins de mois. C'était en milieu communautaire, on était vraiment pas beaucoup payés. Fait que je suis retournée graduellement en restauration. Est-ce qu'il y a des choses dans ton parcours professionnel que tu regrettes ou que si tu devais changer, par exemple, des choses, il y a des choses que tu referais pas ou tu es quand même assez, Ah non, pas du tout, pas du tout. Ce qui fait que je suis moi et non, je suis allée à des places, des fois, je me suis dit: «Mais voyons donc, pourquoi je suis allée, tu sais, essayer de faire ça ou quoi que ce soit». Mais après, ben, ça me peu importe le résultat, que ça fonctionne ou non, c'est l'expérience, tu sais, que j'ai eue. Puis c'est facile pour moi, j'ai vraiment des fois dans des projets plus grands que je vois pas toute la perspective, puis je me dis: «C'est passionnant, let's go, on y va». Puis, tu essayes puis tu verras bien ce qui se passe? vraiment, ouais, 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 comme un Comme un podcast, par exemple? comme un podcast, par Bah, exemple. c'est parfait. Exactement. Donc en 2016, tu décides, bah, de te lancer vers l'art finalement, Ouais, avec ta nouvelle compagnie, avec tes événements d'art et cetera et Maëlle Galerie, ça a 3 ans, au moment où on se parle, hein, c'est ça? non, Heu, pas du tout. pas du tout. Excuse-moi. Mais ça va voir, l'année passée, en août 2023. Donc j'ai 1 an Ah, il y et avait un 3 là, il y avait un 3 dedans. oui, c'est ça qui t'intéresse. C'est ça. Oui. Ouais, donc ça fait 1 an et quelques mois que j'ai ouvert Maëlle, mais c'est parfois la vie quand il y a quelque chose qui fonctionne pas, c'est pour, j'ai l'air avec mes grandes, citations là, mais c'est pour nous emmener ailleurs. Mais, le dernier rassemblement que j'ai fait, la 4e édition, en fait, j'avais loué le Grand Quai pour faire l'édition 4. Puis, c'était à la fin pandémie, tout ça. J'étais là. Oui. Je pense que c'est la dernière qu'on a fait ensemble. Ouais. Tout à fait, Ouais, ouais. tout à fait. Tu étais là et puis, l'année suivante, quand je suis venue pour faire la 5e édition, en fait, en 2020, fin 2022, puis là, je suis retournée au Grand Quai, tout ça. Puis, bon, la location me coûtait 3 fois le prix de ce que j'avais eu comme tarif. Pour moi, c'était impossible, impossible, impossible d'assumer, tous ces frais. Donc, et à un moment donné, avec mon amoureux, du temps, on passait sur Saint-Paul et puis, l'idée d'avoir une galerie était toujours présente depuis jour 1 et puis là, on voit le local, je me dis: «Waouh! Quel magnifique local!» C'était bon, ça ressemble pas du tout à ça, mais je voyais, de l'autre côté avec Place Zouville où, mon Dieu, la lumière, c'était beau. Je me disais: «Waouh, ça serait vraiment fantastique» et puis, voilà. Est-ce que c'était déjà une galerie d'art avant que Tout. qu'est-ce que c'était ici avant? Du tout, du tout. Depuis 2019, en fait, le local était vide. C'était repris, par les propriétaires, en fait, qui voulaient ouvrir avant, la pandémie. Olive et Gourmando, le délicieux café, d'Olive et Gourmando et eux, ils voulaient ouvrir une petite épicerie fine, en fait, ce que je me souviens, là. Je veux pas faire d'erreur, mais ils voulaient vendre des produits dérivés de leur restaurant. Puis finalement, la pandémie est arrivée. Donc, le local était vide depuis 2019 et alors, au niveau commercial, on sait les propriétaires, c'est accessible à tous. Alors, quand j'ai voulu savoir parce qu'il y avait pas d'affiche, hein, à louer, à vendre, rien, là. C'était vraiment, j'ai regardé par la fenêtre puis j'ai dit: «Alors ça, on a fait des recherches?» et puis on a contacté, le propriétaire, du local puis, tous les étoiles étaient alignées, en fait, parce que j'ai dit: «Écoute, j'aimerais ouvrir une galerie d'art. Est-ce que, tu es ouvert à un bail d'1 an, 2 ans?» Il était ouvert. Franchement, ça a été, Ça a matché, ça s'est fait facilement. vraiment, vraiment, vraiment. Pourquoi Maëlle Galerie? Maëlle Galley. Hem, dans tous mes projets, en fait, dans tous mes noms d'entreprise, il faut qu'il y ait un sens. Pour moi, c'est vraiment important. Colibri, c'était Brigitte, quelque chose qui ressemblait aux enfants aussi, le petit oiseau. 44 Events, parce que 44 pour moi est un chiffre important.
Et puis, Maëlle, parce que je cherchais, bon, comment appeler une galerie d'art et tout ça. Et puis, Maëlle, c'est la contraction, en fait, mes 2 filles, que, c'est leur nom, leur prénom. Alors, c'est Mara et Élodie. Alors, c'est D'accord. juxtaposer, les 2 premières Est-ce qu'on lettres. t'avait posé 1 milliard de fois la question? Tout à fait. D'accord. Bref, Bon, bah, ça pas vraiment, vraiment. 1 milliard et une fois. Le 1 000 000 et une fois. Ouais. Hem, la galerie ici, il y a beaucoup d'artistes quand même très différents. On disait ça au début quand, on a commencé le podcast. Oui. Comment tu vas comment tu vas les chercher, en fait? Comment tu les sélectionnes? Qu'est-ce qui t'attire chez eux? Parce que j'imagine que tout ce que tu vends là, c'est pas nécessairement, je veux vexer personne, mais peut-être pas tes goûts personnels partout. Tout à fait. Et comment tu les sélectionnes? Comment tu vas les repérer ces gens-là? Hem Quand j'ai ouvert la galerie, j'ai fait aucun appel de dossier. Pour moi, j'avais une petite liste de noms, des artistes, qui avaient embarqué avec moi, dès les premières années dans l'aventure de Rassemblement des arts, qui m'ont toujours suivie. Alors pour moi, c'était une forme de loyauté de leur redonner ce cette chance-là en fait, d'être dans une galerie d'art sur la rue Saint-Paul. Alors, pas d'appel de dossier, je les ai contactés. Comment je les choisis? Pour moi, la chose la plus importante, même, qui prime, c'est la relation humaine. Alors, pas de relation humaine, qui fonctionne, c'est pour moi, je peux pas parler d'un peintre ou d'une peintre ou d'un sculpteur s'il y a pas, si j'aime pas l'humain, en fait. Et qu'est-ce qui pourrait te repousser chez l'humain justement? Bah, La prétention, l'ego, l'ego. Pour moi, il faut en avoir un peu quand même là, mais je veux dire les gens qui ont un ego surdimensionné, pour moi, quelqu'un qui est prétentieux, ça me rebute, et ça t'est arrivé oui, dans des gens qui sont venus te voir ou, oui, ça m'est arrivé, heu et comment tu gères ça justement? Comment tu le gères comme une vraie femme d'entreprise, pragmatique, il y a plus de sentiments, ou c'est difficile pour toi de trancher? c'est toujours difficile pour moi de trancher. L Peu importe qui tu es ou le défaut ou quelque chose que j'aime pas d'une personne, l'autre reste un humain quand même devant moi, donc c'est toujours délicat et c'est délicat aussi pour moi encore à ce jour. Parfois, comme ça fait plus d'1 an, il y a des artistes que j'ai dû dire: «Ben, peut-être que l'emplacement ici, peut-être que le Vieux-Montréal est moins se prête moins à ton type d'art», alors j'ai dû mettre fin à des contrats. Ça, pour moi, c'est la pire chose. La pire des choses? Oui, Bah, vraiment. parce que les gens que tu exposes ici, est-ce que tu leur donnes, ils ont un certain nombre de semaines où ils peuvent, ou c'est des gens que tu vas garder, jusqu'à ce qu'ils soient vendus? Et Non. ça Ben, en fait, j'ai des contrats avec eux. Bonne question. J'ai des contrats. Il y en a que j'ai des contrats d'1 an, 6 mois, 3 mois. Avec l'expérience, hem, j'ai compris que peut-être que 6 mois, c'était mieux pour lui et pour l'artiste et moi, dans le fond, parce que lui, il gagne pas à voir des œuvres, chez Maël qui bougent pas et moi non plus. Donc, j'essaie toujours d'avoir, en fait, pour moi aussi, je parlais d'humain, là, mais tous mes relations avec tous mes artistes, c'est toujours on est gagnant-gagnant et que tu sois connu ou que tu sois un artiste émergent, pour moi, tout le monde est sur le même pied d'égalité, là. C'est super important pour moi. Ouais. Est-ce que tu as besoin d'avoir des gens plus connus pour faire venir des gens ici et qui font découvrir les artistes émergents? Ou est-ce que c'est vraiment plus des curieux qui passent sur la rue, qui aiment l'endroit, qui rentrent? Est-ce qu'il y a est-ce que tu as des gens très connus qui sont exposés ici? Au niveau québécois, par exemple? Oui, oui, Ouais. ouais, j'en ai eu, j'ai en tête, Mona Chikiovan qui est d'origine, de Moldavie, mais qui est dans le domaine des arts, qui est une artiste incroyable, qui a déjà exposé au Musée des beaux-arts de Montréal et qui est en musée aussi en Roumanie. Mais mon but, c'est pas tant d'avoir l'artiste parce que l'artiste très connu ou le plus in, quoique, j'aimerais ça, mais c'est quand, Maëlle, pour moi, c'est d'avoir des artistes, talentueux, des artistes professionnels et je pense que c'est toute l'énergie. Souvent, les gens, quand ils rentrent dans la galerie,
souvent, ils me disent: «Wow, et tu sais, c'est accueillant, c'est humain». Ça, c'est pour moi, c'est et j'aime la diversité d'artistes que tu as choisis. Donc, je pense que c'est un travail d'équipe. Tout le monde nourrit tout le monde, alors, ouais, je me suis égarée dans ma réponse. Encore. Non, non, elle est bien ta réponse, elle est très artistique. Elle est égarée, artistique. Oui, vraiment. Oui, oui, j'ai ce côté très égaré, dans mes pensées, ouais. Est-ce que est-ce que Maëlle Galerie a une particularité par rapport aux autres? Parce qu'il y a quand même beaucoup de galeries sur Saint-Paul, il y a beaucoup de galeries à Montréal en général. Ouais. J'en connais quelques-unes, mais je suis pas un grand spécialiste. Et qu'est-ce que tu as de spécifique ici que tu aimes raconter aux gens, par exemple? Mes artistes sont tous de merveilleux artistes. Ouais, mais ça, toutes les galeries pourraient te dire ça. Oui, je le sais. Je suis convaincue, en fait, j'aime le croire que je suis, que Maëlle, en fait, pas je suis parce qu'on est une petite équipe, mais très, très importante, mais que Maëlle est une galerie d'art, qui est accessible. Alors, j'aime je voulais avoir un bel environnement sans le côté un peu Oui, coincé. je comprends. Coincé que, on a des magnifiques je trouve que Montréal a vraiment de belles galeries d'art. On a tous notre personnalité. Je peux c'est difficile pour moi de mettre des commentaires sur les autres. Je les trouve toutes belles, intéressantes. Il y a des galeries qui se concentrent plus sur la pop art. Il y a des galeries qui moi, je vais parler pour moi, pour Maëlle, en fait, c'est plus d'être de l'accessibilité, heu, de démocratiser l'art. Moi, j'en fais la mission. Hem, tu sais, je dis toujours et toujours et toujours que l'art, c'est quelque chose, qui est relié à l'émotion. C'est le fun d'avoir des connaissances en art, de connaître, bon, oui, mais encore, pour monsieur et madame tout le monde et pour tout le monde en général, je trouve que l'art fait du bien. Et tu parles d'accessibilité, est-ce que les gens rentrent facilement dans une galerie d'art? J'ai toujours l'impression qu'on est un peu gêné. Oh, tu sais, on va regarder la vitrine, puis finalement, Ouais. non, les gens se sentent à l'aise, ils rentrent, ils poussent la porte, ils viennent voir, ils ressortent. Nicolas, tu as totalement raison. Même encore aujourd'hui, les gens, des fois, rentrent, puis une fois qu'ils sont rentrés, «Ah, j'osais pas, mais bon, tu sais, c'est bien, mais les gens encore ont de la difficulté à rentrer parce qu'il y a cette espèce tu sais, c'est ancré dans les gens, hein, que l'art, c'est un peu plus niché ou, bon, tu sais, faut parler, de tous les grands maîtres, bon, Ouais, et tout ça, mais faut cette pas culture. ouais, oui, oui. Mais il y a peut-être aussi une question en tout cas, que l'art est cher et que si tu pousses la porte, bah, c'est que tu as déjà fait un premier pas vers l'achat et que tu as pas nécessairement les moyens. C'est peut-être ça aussi qui repousse les gens, Ouais, à l'extérieur. ouais, ouais. Ben, en fait, une autre Parce que quand tu parles, excuse-moi, d'accessibilité, est-ce que tu parles justement de l'accueil, sympathique ou c'est aussi accessibilité du prix dans tes artistes? tout à fait. Accessibilité du prix. J'ai des aquarellistes ici j'ai des œuvres magnifiques d'aquarelle qui partent à 100-150 $, puis j'ai des œuvres à 30 000, à 40 000. Alors pour moi, c'est important d'offrir une diversité de prix, tout à fait. Pour moi, c'est important, ça, pas qu'à d'avoir des œuvres inaccessibles et parce qu'une œuvre d'art est une œuvre d'art. On peut avoir une œuvre d'art à 50 $, puis on peut avoir une œuvre d'art à 50 000 $. Puis, et souvent, d'avoir des œuvres plus accessibles, c'est comme ça aussi qu'on a plus accès. Alors, pourquoi aller acheter une affiche dans un magasin à grande surface qu'on connaît tous tu sais, des fois, c'est 300-400, mais bon, il y en a 1000 qui l'ont dans leur appartement. Ouais, bah, oui. Que d'entrer, choisir peut-être plus petite œuvre. J'allais dire, c'est encore plus vrai malheureusement en photo Mmh, je le qu'en peinture, parce qu'en peinture, tu as souvent des œuvres uniques. En photo, c'est notre désespoir, c'est que tout le monde se retrouve avec les mêmes photos et il y a des photographes québécois qui sont incroyables, Incroyable, oui, amateurs ou pas, hein, d'ailleurs, hein, mais il oui. y aurait tellement de belles photos accrochées chez soi et on se retrouve avec de la reproduction dont on ne citera pas l'endroit. De la reproduction des reproductions, je voulais dire à grand pas à grand À déploiement. grande échelle. À grande échelle, exactement.
Tu sais, malheureusement, effectivement, pour les photographes, j'ai eu une exposition, un solo ici avec une artiste, photographe qui est incroyable, Diarra Maud, puis, hem, ses photos sont non retouchées, tu sais? Et puis faut savoir quand oui, le prix de la photo peut paraître, c'est tout est relatif là, élevé. Par contre, mon Dieu, combien ça lui a pris d'expérience pour réussir à faire toi aussi, tu photographe, tu sais, 7 photos et puis, il y en a des fois un, 2, 3 exemplaires. Après ça, c'est terminé. Ce qui rend l'œuvre photographique, unique aussi, tu sais, en quelque sorte. Ouais, puis la photo, tu peux l'attendre des fois toute ta vie, elle véhicule pas sur le nombre de photos, qu'on peut faire, sur une année, c'est quand même assez important, c'est très rare d'en avoir une, artistique ou pas, tu sais? Ça peut être même une photo commerciale où vraiment tu te dis: «Oh, j'ai une photo». Oui. Moi, je pense que ça m'est arrivé en 20 ans, peut-être, 2-3 fois, quoi. Ah oui, pas plus que Non, ça. pas plus que ça. Après, il y en a des belles que tu serais content de vendre et en tout cas de montrer, mais vraiment des photos qui, pour moi, m'ont vraiment fait frissonner. OK. Heu, 2-3 fois? ah ouais, peut-être OK. pas plus. Est-ce que tu les mets chez toi? Non. Mmh. J'en ai quand même quelques-unes à la maison, mais non, non, pas plus que ça, non. Bon. Peut-être un jour. J'avais été exposé, dans une galerie, à Saint-Jean-sur-Richelieu, ben, d'ailleurs je la salue Martine, qui était un super bel endroit, qui avait, une belle galerie, et puis malheureusement, ça a pas tenu, après la covid. OK. Mais c'était un super endroit justement parce qu'on voit beaucoup de galeries à Montréal. Dès qu'on s'éloigne un peu plus, ben, c'est plus difficile aussi d'exposer les gens. Donc elle, c'est une photographe aussi et donc elle faisait plus photo que peinture, OK. mais c'était un super bel endroit. Wow. Donc j'ai eu la chance d'être là-bas aussi. Bon. C'était une première expérience. C'était une première Je expérience. t'en souhaite encore. Bah, j'espère. Mais moi, je suis pas un photographe, artistique dans le sens, on est tous artistiques, mais moi, je fais plus de la photo commerciale, donc c'est plus difficile aussi de vendre ce que je fais pour moi personnellement ou mes photos de voyage donc j'ai toujours un peu plus de mal à exposer ce genre de truc-là. Oui, peut-être que tu es un juge très critique envers ton travail. Peut-être, Ouais. peut-être, mais un jour, je ferai un podcast, d'accord? Oui, mais Tu me poseras les questions. oui, oui, j'aimerais ça. J'aurai sûrement des choses à dire. Hem L'artiste québécois, selon toi, qui mériterait vraiment d'être connu? Alors là, tu vas peut-être faire de la peine à tous les autres, mais si vraiment un coup de cœur que tu as eu, que tu as aujourd'hui, et qui mériterait d'être connu, puis qui aiderait les gens à venir plus dans les galeries? C'est C'est impossible. impossible à répondre? J'ai trop j'ai trop de coups de cœur. C'est impossible pour moi de répondre. Mais supposons on y va en entonnoir. Est-ce que tu veux dire, émergent ou non? Pas nécessairement, non, ben, Mon ou Dieu! alors, bah, tiens, peut-être on va, peut-être un artiste émergent que tu aimerais un jour, qui mériterait d'avoir la lumière, des grandes galeries. Non. Tu t'y risques Je peux pas, non, je me risque pas parce que souvent quand on se fait poser la question comme ça, là, on se dit: «Bon, lui, oh non, elle ou non». C'est vraiment difficile. Ce que j La réponse classique, mais hem, c'est de dire que il y a tellement d'artistes avec du talent. Tellement. Tu sais, je me dis des fois, il y a quand même une grande superficie ici, là, j'ai 2 000 pieds carrés. Des fois, je me disais: «Mon Dieu, pour afficher puis pour offrir tout ce talent-là, je devrais avoir, une galerie grande comme un Costco». Mais vraiment, c'est vraiment, tu sais, on l'entend souvent au Québec, nos artistes en art visuel, peu importe, là, photographes, il y a réellement du talent. Puis ce qui est fascinant dans tout ça, c'est que encore aujourd'hui, chaque semaine, j'ai des artistes qui entrent, qui montrent leur travail, qui écrivent à Maëlle, qui nous écrivent tout ça pour, qu'on les représente et puis parfois je découvre encore, je me dis: «Oh wow!» Parce que certains, on le voit là, certains qui n'ont pas trouvé encore leur démarche et tout ça, ben, ils peuvent être plus influencés par d'autres mais
je suis encore et je suis convaincue que, tu sais, l'année prochaine ou dans 5 ans, 10 ans, de découvrir des genres, des façons de faire, de créer que j'avais que tu pas jamais vues avant, tu sais? et qu'est-ce qui nous manque justement, au Québec ou ailleurs, hein, d'ailleurs c'est pas que québécois, mais heu, pour pousser un peu plus les gens vers la culture? Vers ce genre de culture? Parce que le cinéma, par exemple, aujourd'hui, le cinéma est très formaté. Tu peux prendre, 10 salles de cinéma, elles vont passer plus ou moins les mêmes films. C'est quand même Mmh. très rare d'avoir des films d'auteur, des en tout cas, voilà, c'est très très formaté là-dedans. Mais je trouve que l'art visuel est un peu formaté aussi. Tu parlais du pop art tout à l'heure, mais c'est quelque chose qui est quand même très à la mode. Heu, Qui vient moins me chercher, moi. mais c'est quelque chose qui est très qui est très demandé Vraiment. parce que très à la mode. Oui. Et qu'est-ce qu'on pourrait faire, en fait, pour pousser les gens vers plus de culture artistique, mais Mais juste d'être ouvert, puis arrêter de pas se poser des questions, est-ce que j'aime ou j'aime pas? Ou est-ce que je non, mais pas j'aime ou j'aime pas, mais c'est plutôt, est-ce que je m'y connais ou je m'y connais pas? Parce que jusqu'à récemment, parce que vraiment je le répète, à qui veut bien l'entendre là, que l'art, faut juste être ouvert. Alors faut pas avoir de connaissances. Puis mes amis là: «Venez». «Oui, mais je m'y connais pas». «C'est pas grave, viens». L'art a ce super pouvoir, en fait, de pouvoir, dépendamment, moi, j'ai des œuvres à la maison juste pour me déposer, a ce pouvoir-là de nous emmener quelque part ou, c'est juste de prendre le temps. Je trouve que dans notre vie en 2024 et dans les dernières années, on est vraiment, toujours sur un es à fond la caisse, mais je trouve que quand on rentre dans les galeries, ah, on se dépose. Quand on rentre dans les musées, oh mon Dieu, il y a une autre énergie qui arrive et que, ah, ça fait du bien. Alors, je ne sais pas quoi faire. Puis c'est une question d'éducation, hein. On est, une jeune province, un jeune, tu sais, le Canada, c'est jeune relativement à la culture en Europe et donc c'est juste de dire aux gens aussi d'être plus ouverts, de venir voir, de venir découvrir, de venir poser des questions et c'est notre travail aussi en tant que galeriste de parler de nos artistes et de les mais mettre en valeur. c'est vrai que je suis assez d'accord avec toi. Il y a, c'est comme pour la musique classique, je trouve, c'est qu'on en a fait une espèce de musique à part de tout le reste et qu'aujourd'hui, C'est tellement un bon exemple. en les gens n'osent pas écouter la musique classique parce qu'ils ont l'impression de ne pas connaître, mais en fait, tu as pas besoin de connaître. Tu peux juste te laisser emporter par quelque chose et je trouve que Ah! la peinture encore plus que la photo, parce que la photo, aujourd'hui, tout le monde fait de la photo avec ses téléphones et cetera, donc c'est quelque chose de plus culturel. Mais pour la peinture, je trouve effectivement ça rejoint un peu ce Tout à fait. c'est que le fait que ça soit réservé à une élite un petit peu et qu'on te fasse croire que ça soit réservé à une Oui. élite, c'est, Alors que c'est l'art, c'est pour tout le monde, hein. C'est mais en fait, l'art est le reflet aussi de la société. Ça dit tellement, sur notre année. Dans 50 ans, on va regarder un tableau pour on va dire: «Ah oui, ça fait partie de 2024». Donc ça représente beaucoup, en fait, hem, la société. ouais. Bon, écoute, on va les pousser à venir ici, Oui, à vraiment. venir découvrir des artistes québécois, Oui, oui. pas trop chers. Pas trop cher. Il y en a, oui, il y en a Bon, non, mais accessible. accessible, ouais, Oui, accessible. tout à Sans se poser de questions, oui, venez, rentrez, sortez, ouais, jasez. jaser. Les gens viennent souvent te raconter leur vie. Les gens, oui, oui, les gens même restent, vont prendre un livre et ils vont me demander: «Est-ce que je peux, Ah ouais? oui, vraiment, parce que bon, hem, c'est accueillant puis c'est un bel endroit pour, Et ça te va bien, hein? Ça fait partie du lieu? oui, 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 vraiment, ça me va totalement. C'est pour ça aussi que j'ai installé un petit salon, Très confortable, très très agréable. confortable. Le, mmh, l'artiste que tu adorerais exposer, si tu avais le choix, québécois ou pas d'ailleurs, tiens? L'artiste que j'adorais exposer, hem, Ou avec qui tu aimerais travailler? Pas exposer, oui, mais en tout cas avec qui tu aimerais avoir une collaboration ou quelqu'un qui t'inspire vraiment, qui a j'ai eu en fait, c'est que
c'est difficile pour moi parce qu'avec les événements, avec Rassemblement des arts, j'ai eu accès aussi à beaucoup d'artistes en même temps avec lesquels j'ai travaillé déjà. Je pense à Rio, c'est un grand artiste, vraiment, connu au Québec, qui est venu d'ailleurs à mon premier Rassemblement des arts. Puis, qui me dit: «Écoute, moi, je participe pas à ce genre d'événement-là, mais je veux venir parce que tu me l'as demandé, puis je crois à ton projet». Puis ça vraiment d'ailleurs, j'adore Sébastien. Sincèrement, là, j'ai pas d'artiste en tête. Quand j'ai parti Maëlle, c'était pas: «Ah, je vais aller chercher cet artiste-là ou cet artiste-là». Pour moi, c'était: «Je veux mettre en lumière le talent québécois». Alors c'était plus d'aller chercher le maximum d'artistes que j'aime humainement, avec beaucoup de talent et oui, de travailler de partir l'aventure avec tout ce beau monde. Alors, moi, je te répondrai, c'est une réponse un peu étrange, mais non, 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 ça me va bien, ouais. ça me va bien. Là, il y a des gens qui rêvent de, tu sais, de Je de le laisse. de Banksy, de Oui, oui, mais pour non, j'ai pas ces rêves-là d'aller chercher l'artiste, non, non, non. J'espère en fait, je le vois d'une autre façon. Je j'aimerais que Maëlle propulse plus un artiste pour le mettre davantage parce que ceux qui sont en lumière, ils le sont déjà, tu sais. Dernière question de tu me disais que tu lisais beaucoup, c'est une autre sorte d'art. Est-ce qu'il y a un livre que que tu adores et que tout le monde devrait lire avant de mourir? Mmh. Seigneur, un dernier est-ce que je peux y penser? On fait non, non. Un dernier livre qu'il faut lire avant de, Si tu l'as pas, c'est ben, pas j'aime beaucoup Marc Aurèle qui a des je suis vraiment, quelqu'un de citation. Moi, j'aime les quotes, les citations, en fait. Je trouve que dans les livres de Marc Aurèle, on lit beaucoup, de messages ou pas de morale, j'aime pas, les morales, très coincées, mais oui, un petit livre de chevet de Marc Aurèle, ouais, ouais, serait, pour ouvrir, pour, des fois, je pose la question avec, livre et cinéma, parce qu'il y a des gens qui sont beaucoup plus, 7e art que oh, mais là, cinéma Incendie de Denis Villeneuve qui m'a percutée, vraiment. En fait, je non, non, ouais, je sais pourquoi, parce que c'est un film complètement dingue, mais complètement dingue. Moi, ça m'a bousculée pendant plusieurs semaines après. La fin est, incroyable, c'est insensé, c'est irréel. Ouais, 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 je dirais que même de le revoir, ça fait l'effet est encore décuplé, je trouve. tout à fait. Ouais, très Ouais. bon choix. Ouais, oui. Bon, on va rester sur Denis Villeneuve alors. Oui, Si vous l'avez pas vu, allez voir Incendie de oui, Villeneuve. vraiment. Hem, écoute, merci beaucoup. Ah mon Dieu, Est-ce que tu as aimé ce petit moment, j'ai qu'est-ce qu'on a bien fait ça? je sais pas, c'est toi qui vas le voir quand tu vas mais j'ai adoré. Tu as cette capacité de, de mettre les gens très à l'aise et vraiment j'étais vraiment nerveuse au départ, vraiment. Mais merci à toi parce que je me suis livrée, j'ai parlé, beaucoup plus que je devais, je pense. Moi, moi, dans mes épisodes de Focus, j'ai coché une case aujourd'hui qui était importante pour moi depuis bien longtemps. Donc, tu vois, je suis très heureux qu'on ait réussi à le faire. Et puis, peut-être que ça va donner des idées à des artistes de vouloir nous parler. Qui sait? On Absolument. aimerait bien faire ça, nous. Oui, ben, écoute, ça a été un plaisir. Merci. Merci. Mmh. On se laisse là-dessus. Oui, Ciao tout le monde. ciao.